Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques semaines, je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir quelle destination voudriez-vous visiter cette année en France. D'ailleurs, je vous invite à me suivre si vous voulez répondre au prochain sondage. Alors, rêver d'ailleurs sans quitter le pays, eh bien, c'est largement possible. Cependant, la pandémie est toujours là et restreint nos envies d'ailleurs et nos envies de voyager. Vivre avec le virus, c'est aussi apprendre à voyager autrement et à imaginer d'autres modes de découverte. Eh bien, grâce à toutes vos réponses, aujourd'hui, je vous propose un top 10 100% destinations françaises à visiter en 2021. C'est parti! Commençons tout de suite dans une région aux airs de paradis et de tropiques, la Corse. Cette île de beauté est située à 200 km de la Côte d'Azur et est la troisième plus grande île de la Méditerranée occidentale après la Sicile et la Sardaigne. Après cette année particulière, l'envie de changer de décor et d'avoir un peu de soleil peut se faire ressentir. C'est pourquoi la Corse me semble être la destination rêvée. De magnifiques plages de sable blanc, l'eau chaude de la mer Méditerranée, les rivières sauvages en montagne, les chemins de randonnée dont un des plus compliqués de France, le GR20. Voilà autant de raisons de partir en Corse en 2021. Cette petite île paradisiaque vous accueille les bras ouverts et se fera un plaisir de vous faire découvrir chacun de ces petits recoins de paradis. Car la Corse, malgré le fait que ce soit une petite île, dispose de très nombreux endroits très différents et offrant chacun des paysages bien spécifiques. Que vous visitiez le Cap Corse, le centre avec Cordes, le sud avec Bonifacio, la côte orientale ou encore la Balagne, vous trouverez des paysages totalement différents, mais tous aussi beaux les uns que les autres. La Corse vous charmera aussi par sa gastronomie, charcuterie, plats en sauce, vin, fromage, dessert ou eau de vie. Vous l'aurez compris, cette région de France dispose aussi d'atouts de taille et peut s'avérer être une destination idéale. Vous l'avez cité de nombreuses fois dans mon sondage, alors direction la Normandie. Elle est parmi les destinations prisées des Français pendant l'été 2020. À défaut de pouvoir partir à l'étranger, la région normande a eu du succès. En effet, la Normandie dispose de jolis atouts pour attirer les visiteurs. Bord de mer plaisant, patrimoine historique riche, jolie petite ville, les activités à faire sont nombreuses et les visites très enrichissantes. Si vous êtes amateur d'histoire, les musées et sites historiques liés à la Seconde Guerre mondiale sont extrêmement nombreux. Si vous êtes plutôt patrimoine naturel et belles promenades, alors les nombreuses plages sauront vous satisfaire, mais aussi les falaises caractéristiques de la région comme à Étretat. Le temps, les tempêtes et une rivière souterraine ont sculpté dans la craie le site naturel le plus célèbre de Normandie. Des falaises d'un blanc immaculé auxquelles l'érosion a donné des formes spectaculaires et inspiratrices, autant pour les peintres que pour les visiteurs. La Normandie dispose de villes plus ou moins petites qui méritent le détour. Caen, Honfleur, Bayeux, Veules-les-Roses. Elle revendique aussi un des monuments les plus célèbres et les plus visités de France, le fameux Mont Saint-Michel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Situé à la limite avec la Bretagne, ce joyau architectural attire des milliers de visiteurs chaque année. Le Mont Saint-Michel est un village, une abbaye et un site naturel dont le décor évolue en fonction des mouvements des nuages, des marées, du soleil ou du sable. Et c'est tout simplement splendide. Vous cherchez un endroit 100% nature avec de grands espaces, alors il vous faut aller aux Gorges du Verdon. Réputées pour former le plus beau canyon en Europe, ces gorges exceptionnelles et la rivière du Verdon à la couleur bleu turquoise sont définitivement un endroit à visiter dans le sud de la France. L'un des coins les plus célèbres des Gorges du Verdon est certainement le lac de Sainte-Croix. Quoi de mieux avec le contexte actuel qu'un endroit en pleine nature avec des grands espaces? Eh bien, les Gorges du Verdon répondent parfaitement à ces critères. Et les activités possibles y sont variées. Randonnée dans les magnifiques sentiers, baignade dans l'un des lacs du Verdon ou kayak ou encore rafting. D'ailleurs, lors de l'été précédent, le succès de ce parc naturel régional a été immense. Nul doute qu'il attirera encore de nombreux voyageurs lors de l'été 2021. Pour en profiter pleinement, l'idéal est d'y aller avant ou après le rush estival. C'est la destination parfaite où aller en mai, juin ou septembre. Le climat y est parfait et la fréquentation touristique est bien plus basse que lors des vacances scolaires.
Pour finir, les gorges du Verdon méritent pleinement d'être inscrites aux plus beaux sites naturels de France et d'Europe. Restons encore dans le thème montagne et lac, vous me l'avez largement cité sur Instagram, alors partons dès maintenant à Annecy. Cette petite ville située au bord du lac du même nom est une destination populaire au milieu des sommets pittoresques des Alpes françaises. L'eau turquoise de son lac semble irréelle dans cet écrin de verdure. Plus de 50 000 habitants vivent à Annecy, un lieu qui tient des origines depuis la préhistoire. À Annecy, on y vient pour admirer son architecture médiévale, prendre part aux activités du lac et assister à des festivals célèbres. Petit paradis sur terre, Annecy attire chaque année des visiteurs du monde entier. Séduits par son charme, ceux qui passent ses portes se promettent d'y revenir. Considéré comme le plus beau et le plus pur d'Europe, le lac d'Annecy est un véritable bijou de la nature. Son panorama enchanteur et ses eaux topazes vous invitent à plonger dans un décor de carte postale. Si l'hiver, le lac d'Annecy invite à la contemplation, les beaux jours rappellent très vite aux nombreuses activités qu'il propose. Farniente, baignade, plongée, sport nautique, pêche, croisière ou encore kayak se bousculent au portillon. Une chose est sûre, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Parmi les activités nautiques à noter, le stand-up paddle jouit d'une certaine notoriété. Et pour cause, sa philosophie détente et zen invite à pagayer tranquillement au gré de la beauté des lieux tout en pratiquant une activité sportive. Et je m'y vois bien faire une session paddle avec des amis. Bon, et maintenant si je vous dis chevaux blancs, taureaux noirs ou flamants roses, vous me dites... Oui, bien entendu, la Camargue. La Camargue, située dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, est un endroit idéal pour faire une promenade à cheval et admirer pas moins de 2000 espèces de la faune et de la flore. Réputée pour ses espaces naturels préservés, sa faune et sa flore exceptionnelles, ses élevages de chevaux et de taureaux, ainsi que ses cultures, c'est une destination idéale pour profiter de la nature sauvage. Vous pourrez découvrir la capitale de la Camargue, les Saintes-Maries-de-la-Mer, qui est un haut lieu de pèlerinage pour la communauté des Roms et des Gitans. Autre lieu d'intérêt très sympa à visiter en Camargue, la cité médiévale d'Aigues-Mortes. Vous verrez que ses remparts et ses tours sont extrêmement bien conservés. À l'intérieur, prenez le temps de flâner dans les ruelles où se trouvent des boutiques et des restaurants. Si vous souhaitez admirer les oiseaux, le marais de Viguera est l'endroit parfait. Cet espace naturel composé de prairies, de plans d'eau et de la plus vaste roselière de Camargue abrite des milliers d'oiseaux, mais aussi des élevages de chevaux et de taureaux camarguais. Parmi les activités à faire en Camargue, on retrouve bien entendu la promenade à cheval. Les débutants ou les cavaliers émérites pourront profiter de la nature sauvage et authentique à dos de cheval. De nombreuses écuries ou ranchs proposent des sorties à cheval en bord de mer ou dans les réserves naturelles. Et pour l'avoir fait, c'est un souvenir et un moment totalement magique. Vous souhaitez découvrir l'histoire de France et ses joyaux, alors direction la vallée de la Loire et ses incroyables châteaux. La vallée de la Loire est la région de France qui compte le plus grand nombre de châteaux, des forteresses médiévales aux châteaux de la Renaissance, en passant par les demeures néoclassiques et les jardins à la française. Il y en a pour tous les goûts. 22 d'entre eux, qualifiés de grands sites du Val-de-Loire, sont des incontournables à découvrir le temps d'un week-end ou pendant vos vacances en Val-de-Loire. Indissociables du Val-de-Loire et de l'histoire de France, les châteaux de la Loire ont également contribué au classement du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château de Chambord est l'un des monuments les plus emblématiques du Val-de-Loire. Véritable joyau de l'architecture Renaissance, connu et reconnu dans le monde entier. Considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance, ce château aurait été imaginé par Léonard de Vinci en personne, qui vécut ses dernières années en France, à Amboise, aux côtés du roi François Ier. Le château de Chenonceau est clairement l'un des sites les plus magnifiques du Val-de-Loire. Il est le château le plus visité de France après Versailles. Cette ancienne résidence royale, bâtie en 1513, est surnommée le Château des Dames, car de nombreuses femmes ont apporté leur touche d'embellissement. D'ailleurs, depuis sa création, nombreux sont les artistes qui ont été inspirés par le sublime château de Chenonceau. Revenons maintenant dans le présent et direction la capitale de l'Alsace, Strasbourg. Strasbourg est située à la frontière de l'Allemagne, traversée de part en part par le Rhin. C'est une ville pleine de charme et a beaucoup à offrir aux visiteurs venant y faire du tourisme. C'est une ville à taille humaine, dotée de nombreuses rues piétonnes où il fait bon de se balader. Elle reste également très proche de la nature avec de nombreux canaux, ponts, parcs et zones végétalisées. À pied, en tram, en bus ou à vélo, il n'y a que des bons moyens pour visiter Strasbourg. Alors prenez votre sac et préparez-vous, son paysage urbain vous dépaysera aussi sûrement qu'un voyage à l'autre bout du monde.
S'il y a bien une chose qu'il faut absolument faire à Strasbourg, c'est la visite de la Grande Île. En effet, il s'agit ni plus ni moins que du cœur historique de la ville. Entièrement inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est très représentative de ce qu'était une cité médiévale. En allant visiter Strasbourg, vous ne pouvez faire l'impasse sur la Grande Île, car vous y trouverez les points d'intérêt touristique principaux de la ville. La cathédrale Notre-Dame est le symbole de Strasbourg. Construite en grès rose des Vosges, il aura fallu près de 3 siècles de travail pour l'achever. Chef-d'œuvre de l'art gothique, son ensemble de vitraux est remarquable, dont la sublime rosace aux roses de 14 mètres de diamètre. Emblématique de Strasbourg, la Petite France est l'ancien quartier des meuniers, tanneurs et pêcheurs. Ses maisons à colombages, ses petites ruelles et ses quais lui confèrent une atmosphère romantique et intimiste. C'est aussi le quartier le plus touristique et le plus charmant de la ville. Pour finir, Strasbourg est entouré d'eau, alors pourquoi pas faire un petit tour en bateau pour visiter la ville? Il n'y a rien de mieux pour découvrir la ville sous un autre angle et parcourir des quartiers où vous ne serez pas forcément allé à pied. Est-ce que vous manquez de soleil, de sable chaud, d'eau turquoise? Eh bien, je pense avoir la destination parfaite pour vous. Partons désormais à Cassis. Bon, c'est le fruit du cassissier, d'accord, mais c'est surtout et avant tout un port de pêche. Situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la métropole marseillaise, la ville est réputée pour ses sentiers parcourant le gigantesque Cap Canaille. Les calanques de Cassis et ses falaises majestueuses plongeant dans une eau d'un bleu profond, ses plages de galérons et le château dominant la commune, mais aussi son adorable petit port bordé de bâtiments multicolores, de cafés et de succulents restaurants proposant bouillabaisse et fruits de mer. Dans les terres, des vignobles produisent le célèbre vin blanc de Cassis et de nombreux sentiers de randonnée attendent les amateurs d'escapades en pleine nature. Inutile de dire que quelles que soient vos ambitions, vous n'aurez que l'embarras du choix. La calanque de Port-Miou, quel charmant petit nom! En fait, la calanque a une formation géologique constituée d'une crique au bord escarpé dans laquelle vient s'enfoncer la mer de Port-Miou. Le petit port de Cassis est un charmant petit port de pêche où les bateaux, les pointus viennent chaque matin vendre poissons et fruits de mer à la criée. Ambiance provençale typique assurée. Le Cap Canaille ne culmine qu'à quelques centaines de mètres d'altitude, mais ses roches rougeâtres sont assurément un des meilleurs spots de la région. Enfin, le panorama qui est offert vaut réellement le coup d'œil. Outre la vue sur les calanques, on peut se faire une frayeur du haut des célèbres falaises souberanes. Avec leur pic haut de 394 mètres, ces dernières sont les plus hautes falaises maritimes de France et font partie des plus colossales d'Europe. Allez, prenons encore plus d'auteur et partons visiter le fabuleux toit d'Europe, le Mont Blanc. Point culminant de la chaîne des Alpes, avec une altitude de 4809 mètres, le Mont Blanc est le plus haut sommet d'Europe occidentale. Il se situe à la frontière franco-italienne et c'est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits de France, mais surtout le plus vertigineux. C'est aussi le 3e site naturel le plus visité au monde qui continue chaque année d'attirer des millions de visiteurs et des milliers d'alpinistes. Les aiguilles de Chamonix émerveilleront vos yeux, une rencontre brute avec le roc à l'état pur. Puis les glaciers, ces géants de glace, ont depuis toujours inspiré, étonné et fasciné. La mer de glace est d'ailleurs le 4e plus grand glacier des Alpes. Chamonix-Mont-Blanc, c'est le berceau mythique de la haute montagne et de l'alpinisme, là où sont nés tous les désirs de se frotter aux géants coiffés de neige éternelle. Arrivé au sommet, la terrasse la plus élevée donne accès au pas dans le vide, une sorte de boîte vitrée sur 5 faces qui permet d'admirer le panorama au-dessus de 1000 mètres de vide. Rien qu'admirer ces sommets flirtant avec le ciel, ça a des vertus vraiment apaisantes. Chamonix vient entouré d'aiguilles et de pics vertigineux. Autant dire que cette station, l'une des plus anciennes de France, est fortement appréciée des alpinistes et autres sportifs adeptes de la glisse. Elle est considérée comme the place to ski. Outre un panorama grandiose et un domaine skiable de qualité, la station est voisine de la mythique Vallée Blanche, soit l'itinéraire hors-piste le plus long d'Europe. Cette vallée glaciaire se fraye un passage en plein cœur du massif du Mont Blanc, offrant 23 km de descente en hors-piste sur près de 2000 mètres de dénivelé. Mieux vaut être accompagné d'un guide pour se lancer dans le Grand Blanc. Et bien pour clôturer ce top 10, partons à la découverte de la Cité des Papes. Et non, je ne parle pas du Vatican ou de Rome, mais bien d'Avignon. C'est une jolie petite ville de Provence dans le sud-est de la France qui est traversée par le Rhône et dont vous devez certainement connaître le fameux refrain du pont d'Avignon.
Riche de caractère, Avignon séduit autant qu'elle surprend. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Elle est l'une des rares villes françaises à avoir conservé ses remparts et son cœur historique. L'architecture exceptionnelle d'Avignon mérite de s'y attarder quelques jours. L'incontournable Palais des Papes est sans conteste le lieu emblématique de la cité. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'un des plus grands édifices gothiques du Moyen-Âge. Vous ne pourrez pas non plus vous passer de fouler le pont Saint-Bénézé, mieux connu sous le nom du pont d'Avignon. Mais la ville ne se limite pas qu'à sa richesse historique, elle est aussi un lieu de culture qui attire des artistes de tous les pays. Son festival de théâtre témoigne de son penchant pour les arts vivants. La cité intramuros est propice aux balades dans ses ruelles médiévales, à l'ombre des remparts. En chemin, vous trouverez nombre de musées et de sites remarquables, comme le Rocher des Doms ou l'Opéra d'Avignon. Qui dit Provence dit vin. Cette région est célèbre pour son vin de Provence, un vin rosé de qualité et synonyme de l'arrivée de l'été. Mais pas que, la Provence c'est aussi des champs de lavande à perte de vue. Eh bien vous voyez que notre pays possède de nombreuses richesses et de joyaux à visiter. Finalement, on n'a pas besoin d'aller si loin pour se dépayser. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir la France. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle destination vous a le plus inspiré, ou alors si vous avez prévu de vous rendre dans une autre ville ou région française et que je n'ai pas cité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur mes autres contenus de voyage. Je partage toutes mes expériences à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très prochainement sur cette chaîne. En attendant, portez-vous bien. Ciao!